Quand on veut faire la généalogie de l'individualisme, on est contraint, comme toujours, de remonter assez haut. Et évidemment, cette généalogie est toujours très complexe. Mais inévitablement, on tombe effectivement sur le christianisme. Pourquoi ? Le christianisme se distingue des autres religions de l'Antiquité européenne par évidemment beaucoup de caractéristiques. Ce n'est pas une problématique que je vais reprendre ici, j'en ai parlé dans différents livres. Mais un point très important est évidemment que, comme chacun le sait, le christianisme est une religion de salut et de salut individuel. Les anciennes religions européennes n'étaient pas de religions de salut. C'était des religions liées à une appartenance de peuple, une appartenance civique, et on participait au culte en même temps que l'on appartenait à une collectivité donnée. À Rome, par exemple, on est bon citoyen par le fait même que l'on participe à la religion romaine. Avec le christianisme, c'est quelque chose de différent. C'est une religion de salut et un salut qui se fait individuellement. On ne fait pas son salut collectivement, en groupe, avec sa famille, ses amis. On fait son salut en tant qu'individu, c'est-à-dire qu'on sera récompensé ou puni dans une vie future en fonction de ses qualités, de ses défauts, de ses actes purement individuels. Et là, il y a déjà quelque chose d'important, parce que ça dissocie l'individu de la collectivité. En toute rigueur, dans l'Antiquité, l'individu n'existe pas. Il y a bien sûr ce que nous appellerions aujourd'hui une dimension individuelle ou personnelle de l'existence. Les gens ne vivent pas dans un monde de robots, mais ils se définissent fondamentalement par des liens, liens sociaux, liens familiaux, acquis ou hérités. Ils se définissent par des appartenances. Du point de vue du christianisme, l'homme se définit individuellement par sa capacité à faire son salut et par le fait qu'il est titulaire d'une âme qui est une âme individuelle. Cela, de surcroît, dans une perspective qui n'est plus liée à un peuple, mais à la famille humaine en général, donc dans une portée universelle, car lorsqu'il y a un Dieu unique pour toute l'humanité, cela signifie que l'humanité forme une grande famille. Donc il y a là une dissociation de l'individu par rapport au groupe qui est nettement marquée, qui va être d'autant plus forte dans les tout premiers siècles que le christianisme est alors en opposition à la religion païenne dominante, là aussi à Rome par exemple, ou ailleurs bien entendu. Donc les chrétiens sont des gens qui s'opposent à l'ordre en place, qui ont la réputation d'être de mauvais citoyens parce qu'ils refusent de rendre un culte à l'empereur. Et cette dissociation de l'individu et de la société va être encore plus, de ce fait, encore plus marquée. L'individu peut faire son salut alors même qu'il n'est pas solidaire de l'idéologie de sa cité, qu'il n'est pas solidaire du reste de la collectivité. Les choses vont changer, bien entendu, dès l'instant où l'Empire va devenir chrétien. Et à ce moment-là, le christianisme ne va plus être le fait d'un groupe d'opposants, mais va devenir progressivement l'idéologie dominante. Mais la scission, elle demeure, parce qu'elle a un fondement théologique. Il y a ensuite un auteur qui a joué un très grand rôle dans la genèse de l'individualisme, dans les sources chrétiennes de cet individualisme, c'est saint Augustin. Saint Augustin, qui était un ancien manichéen, un ancien gnostique converti au christianisme, a toujours conservé une manière de penser liée à ses premières croyances, qui était une manière de penser très dichotomique, très binaire.
C'est toujours des oppositions, la cité de Dieu, la cité des hommes, etc. Il est aussi celui qui a le plus contribué à formuler la théologie chrétienne du péché originel. Il accentue cet individualisme en soulignant à plusieurs reprises, de manière très forte, que c'est à travers le fort intérieur, c'est-à-dire en lui-même, que l'homme trouve la possibilité d'un contact et d'un dialogue avec Dieu. Donc il va demander à l'homme de rentrer en lui-même, ce qui est contradictoire par rapport à une démarche qui, autrefois, au contraire, demandait à l'homme de sortir de lui-même pour participer à son appartenance, à sa cité, au Dieu de son peuple, et ainsi de suite. Après, on arrive à la philosophie de Descartes, qui est une philosophie qui va non seulement accentuer la désacralisation du monde, mais qui va également mettre le sujet pensant, je pense donc je suis, absolument au fondement de toute sa philosophie et avoir une immense postérité dans la philosophie occidentale. Une autre école qui a eu beaucoup d'importance, c'est l'école nominaliste, ce qu'on appelle la seconde scolastique, en partie la scolastique espagnole, mais également des auteurs comme Guillaume d'Occam, par exemple, qui accentuent cette perception individualiste, puisque le fondement théorique de la pensée nominaliste, c'est qu'il n'y a pas d'être au-delà de l'être singulier, ce qui disqualifie non seulement ce qu'on appelle les universaux au Moyen Âge, mais également tout ce qui est au-delà de l'individu. S'il n'y a pas d'être au-delà de l'être singulier, ça veut dire que les peuples, les collectivités, les cultures n'ont qu'une apparence transitoire, mais n'ont pas une réalité véritablement fondamentale. Et c'est à ce moment-là, par ailleurs, que le droit se modifie considérablement, c'est-à-dire que l'on passe d'un droit naturel objectif à un droit naturel subjectif. Le droit, à l'origine, c'est un rapport d'équité. Le juge décide de ce qui revient à chacun. C'est le principe même du droit romain. Les droits ne sont pas à l'intérieur des individus. Le droit, c'est la discipline qui permet de statuer en toute équité sur ce qui revient à chacun des individus ou des groupes. Il se trouve que, dans le Moyen-Âge, le droit va trouver une inflexion décisive. D'abord, il va être contaminé par la morale, essentiellement par la morale biblique, ce qui fait que les règles de droit vont glisser progressivement vers la règle morale, et en même temps, le droit va devenir non plus le résultat du travail du juriste, mais un attribut de la personne humaine. Les droits, c'est ce dont chacun est porteur à la naissance en tant qu'il est un être humain. Et cette idée-là va absolument inspirer le libéralisme. Toute la théorie moderne des droits de l'homme repose sur cette idée que l'homme est titulaire de droits qui résultent non pas d'une situation politique ou sociale, mais uniquement de sa simple existence, c'est-à-dire qu'il est porteur de droits, la société ayant pour but, et le pouvoir politique ayant pour objectif, de faire respecter, de garantir ses droits. Donc c'est un déplacement tout à fait fondamental. Encore une fois, le droit n'est plus le résultat d'une activité, qui est celle du juge, du juriste, mais c'est un attribut de la personne humaine. Donc le droit devient subjectif. Et évidemment, cette subjectivité ne va cesser de grossir pendant toute la période moderne, que Heidegger décrit très justement comme un travail de la métaphysique de la subjectivité. C'est-à-dire que la subjectivité individuelle en dernier ressort ne va cesser d'être opposée à des considérations de l'ordre du politique ou du social.